Assalamu alaikum, bonjour mes chers. Alors, on va commencer dans ces suites de vidéos l'examen régional du Tanger Tétouan Al-Hoceima 2022. Voilà, on va commencer tout simplement par l'exercice 1 qui concerne. Bon, l'épreuve déjà il comporte 6 exercices. Alors, on va commencer par l'exercice 1 qui contient les équations et les inéquations. Tout simplement, on va commencer par l'équation de premier degré de la question 1 petit a, qui est 3 facteurs x plus 2 moins 5 est égal à moins 2x. On va commencer par développer tout simplement. Ça devient 3x plus 6 moins 5 est égal à moins 2. Les x à gauche, les nombres à droite, ça va donner 3x plus 2 est égal à moins 6 plus 5. Alors finalement, c'est 5x est égal à moins 1, alors que la solution, c'est moins 1 sur 5. Alors, la solution de l'équation, voilà, la solution de l'équation est moins 1 sur 5, ou bien l'équation admet, ou bien, voilà, admet une seule solution, voilà, une solution unique ou bien une seule solution, moins 1 sur 5. Donc, ça revient au même d'écrire la solution de l'équation E ou bien l'équation admet une unique solution ou bien une seule solution, moins 1 sur 5. Ça revient au même. Alors, on va passer à la deuxième équation. C'est 3 moins x facteur 2x moins racine 5 est égal à 0. Et là, on va remarquer que c'est le produit de deux binômes, alors que lorsqu'on a le produit de deux continues, c'est-à-dire que la première est égale à 0 bien la deuxième, c'est-à-dire que 3 moins x est égal à 0 ou 2x moins racine 5 est égal à 0. Résolvant la première, ça devient 3 est égal à x, ou la deuxième est égal à x est égal à racine 5 sur 2. Finalement, l'équation admet deux solutions. Alors, l'équation, voilà, l'équation admet deux solutions. Voilà, admet deux solutions. 3 et racine 5 moins 2. Maintenant, on va passer à la question de petit a. C'est une inéquation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme inéquation? On a x sur 2 plus 13 sur 10 inférieur à égal x sur 5 plus 1. Alors là, lorsqu'on a une inéquation avec fraction, toujours le premier truc qu'on doit faire, c'est de réduire au même dénominateur et bien de chercher le plus petit multiple commun entre 2, 10 et 5, qui est 10 tout simplement. Donc, on va mettre le tout sur 10, voilà, tous les quotients sur 10. De cette façon. Alors, pour avoir 10, on doit multiplier 2 fois 5. Aussi, x sera multiplié fois 5. Donc, on n'a rien fait pour ce 10-là. Elle a resté tel qu'il est. Donc, je vais laisser 13 tel qu'il est aussi. Alors, pour avoir 10, on va multiplier 5 fois 2. Donc, automatiquement, x sera multiplié fois 2. Finalement, 1, tout simplement, 1, c'est 10 sur 10. Et voilà. Donc, maintenant... on peut simplifier tout simplement, on peut simplifier les dénominateurs parce qu'ils sont tous 10. Alors, je peux éliminer 10, 10, 10. Il va nous rester tout simplement quoi? Il va nous rester 5x plus 13 inférieur ou égal à 2x plus 10. Qui va donner, bon, on va transposer les x à gauche, les nombres à droite, ça va donner 5x moins 2x inférieur ou égal à 10 moins 13. Et là, attention, l'ordre ne change pas parce qu'on est en train de manipuler avec les additions et les soustractions, et à ce niveau-là, l'ordre ne change pas. L'ordre se change quand on fait de la multiplication, bien la division avec une quantité qui est négative. Alors là, on va changer l'ordre. Mais au niveau de la soustraction, l'addition, il n'y a pas de problème. Finalement, 3x est inférieur ou égal à moins 3. Voilà, est égal à moins 3. Maintenant, le 3 qui est en multiplication, il sera en division. Alors que, et puisque déjà 3 c'est positif, donc on ne va pas changer l'ordre. Ça devient x inférieur égal à moins 3 sur 3. Et finalement, x est égal à moins 1. On va dire que tout nombre inférieur ou égal à moins 1 est solution de l'inéquation. Voilà, tout nombre, voilà, tout nombre inférieur, désolé pour la mauvaise écriture, inférieur ou égal à moins 1 et solution, voilà,
solution de l'inéquation, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, on va dans la question suivante, on va juste représenter ça dans une droite graduée. Alors, on va créer une droite graduée approximativement. Bon, je ne peux pas la créer exactement sur le PC, mais vous allez la faire sur vos papiers. Alors, 0, 1, 2, 3, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, etc. Alors que, qu'est-ce qu'on a comme solution? Tout nombre inférieur ou égal à moins 1. Alors, les nombres qui sont inférieurs ou égal à moins 1 se situent de ce côté-là. Voilà. Voilà. Alors que moins 1 aussi, c'est une solution, tout simplement. C'est la représentation. Voilà. On peut faire ce crochet comme on peut faire juste un point. Alors, les solutions sont représentées par les hachures rouges, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va passer à la question 3. On va passer à la question 3. Qu'est-ce qu'on a comme question 3? On a un système qui comporte deux équations, x moins y est égal à 30 et x moins 3y est égal à 10. Alors tout simplement on va multiplier la première équation fois 3 parce que déjà ici on a comme coefficient 3 pour éliminer les y. Ça marche? Alors on va multiplier fois 3 ce qui est en haut. Désolé. Alors mon PC se plante parfois. Il n'y a pas de problème. Donc 3 fois 1. La première, x moins y est égal à 30. Et x moins 3y va rester tel qu'il est. Alors, ça devient 3x moins 3y est égal à 90 degrés parce qu'on doit tout multiplier, le côté gauche et le côté droit, et la deuxième va rester tel qu'il est. Maintenant, on peut soustraire la première de la deuxième. Ça marche, c'est-à-dire de soustraire la première équation de la deuxième équation pour éliminer les y. Ça va donner 3x moins 3y moins x moins 3y est égal à 90 moins 10. Donc finalement c'est 3x moins 3y moins x plus 3y est égal à 90. Simplifions moins 3y avec 3y. 3x moins x, ça va donner 2x est égal à 90. Finalement, x est égal à 90 sur 2, c'est 40. Donc, on vient de trouver la solution x. Et tout simplement, pour chercher y, il suffit de remplacer x par sa valeur dans l'une des deux équations. Donc, on a... Je vais choisir la première. On a x, la plus simple, x moins y est égal à 30. Alors, je remplace x, c'est 40 moins y est égal à 30. Donc, moins y est égal à 30 moins 40. Donc, moins y est égal à moins 10. Finalement, y est égal à 10. Donc, le couple solution. Alors, le couple solution 10 pour y, combien on a trouvé x? X on l'a trouvé, combien, je me rappelle pas, 40, voilà. Le couple solution 40, 10, voilà. Voilà. 40, 10 et solution du système. Voilà, et solution du système. C'est bon. Alors maintenant, on va passer à la dernière question dans notre exercice. Donc la dernière question dans notre... Alors on va reprendre notre question. Bon, la petite question, petit b pour la question 3, c'est... Un collège c'est un problème. Un collège a organisé une réunion d'information sur l'orientation scolaire pour les élèves de la 3e année collège. Au début de la réunion, le nombre de filles dépassait de 30 le nombre de garçons. Alors, le nombre de filles dépassait de 30 le nombre de garçons. C'est-à-dire que si on a 20 garçons, alors les filles seront 50. Si on a par exemple 30 garçons, les filles seront 60. Toujours, il y a une dépasse de 30. Alors, au cours de la réunion, 8 garçons et 14 filles ont rejoint la salle de la réunion. Par conséquent, le nombre de filles est devenu le triple du nombre de garçons.
Bon, c'est bien compris. Déterminer le nombre de phi et au début de la réunion. Déterminer le nombre de phi au début de la réunion. Alors, maintenant, toujours lorsqu'on veut résoudre les équations, on doit suivre les étapes. Alors, la première étape, tout simplement, c'est le choix de l'inconnu. Ça marche? Et c'est très, très, très important. Le choix de l'inconnu. Alors, et le choix de l'inconnu, on peut le trouver à partir de la question. Qu'est-ce qu'on a comme question? Déterminer le nombre de faits au début de la réunion, tout simplement. On va poser x. On va poser y ou bien x. Donc, tout simplement, je vais poser x. Donc, voilà, on a dit que x est le nombre de phi. Voilà, x est le nombre de phi au début de la réunion. Voilà, et y, le nombre de garçons au début aussi de la réunion. Ça marche? Voilà. Donc, on a dit que on va maintenant, on va modéliser. Ça marche? C'est-à-dire la mise en équation. Modéliser l'énoncé, tout simplement. La mise en équation. Voilà. La mise en équation. Voilà. Alors, la première des trucs, c'est que ce qu'on vient de lire dans l'énoncé, c'est que, voilà, au début de la réunion, le nombre, regarde, le nombre de filles dépassait le nombre de garçons, dépassait de 30 le nombre de garçons. Ça marche? C'est-à-dire, x qui est le nombre de filles, x qui est le nombre de filles, est égal au nombre de garçons, mais on va rajouter 30 parce que le nombre de filles dépasse le nombre de garçons par 30. Ça marche? C'est la première équation. Après, au cours de la réunion, 8 garçons et 14 filles ont rejoint la salle. Ça marche? Donc, le nombre de filles devient x plus 14 et le nombre de garçons devient y plus 8. Ça marche? Par conséquent, le nombre de filles est devenu le triple de nombre de garçons. C'est-à-dire x plus 14 est égal le triple le nombre de garçons. C'est ça. Ça marche? Alors, on vient de mettre deux équations. Alors, tout simplement. Donc, la première équation, c'est que x est égal à y, x est égal à y plus 30. Et la deuxième, c'est que x plus 14 est égal à 3 facteur de y plus 8. Voilà. Donc, je vais effacer la dernière ligne. C'est comme ça. Voilà. Y plus combien? Plus 8. Voilà. Maintenant, comme dans chaque problème qu'on travaille, on remarque que toujours, on a une liaison entre le problème et le système qu'on résout dans la question précédente. C'est ça. C'est ce qu'on va faire, c'est on va essayer de manipuler ce système-là pour avoir celui de la question 3 petit a. Alors, x moins y, on va transposer y de l'autre côté, ça devient x moins y est égal à 30. Alors pour la deuxième équation, je vais développer x plus 14 est égal à 3y plus 24. Donc, on continue pour la deuxième équation. Bon, la première, on va la laisser tranquille, on va rien toucher. Alors pour la deuxième, x moins 3y est égal à 24 moins 14. Voilà, finalement, d'où x moins y est égal à 30. Alors, x moins 3y est égal tout simplement à 10. Et c'est exactement le système qu'on vient de résoudre dans la question 3 petit a. C'est-à-dire le couple solution. Alors, d'après 3 petit a,
on a le couple solution x, y est égal à combien? On a trouvé que c'est, si je me rappelle bien, c'est 40, 10, si je me rappelle bien. Donc voilà, c'est 40, 10. X, c'est 40. Voilà, et y, c'est 10, donc c'est 40, 10. Alors, donc, la résolution de l'équation, le nombre de filles, c'est 40, et le nombre de garçons, c'est 10, tout simplement. Alors jusqu'à ici, on a terminé l'exercice 1. Dans la vidéo prochaine, on va se retrouver avec l'exercice 2. Et à la prochaine, merci.